Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, nos Braves affrontent les Rangers de Montréal et allons rejoindre l'entraîneur-chef Bruce Richardson pour avoir plus de détails. Je suis avec l'entraîneur-chef Bruce Richardson. Bonsoir. Bonsoir. On a un match important ce soir. On n'a pas joué depuis jeudi passé, mais on affronte quand même les Rangers de Montréal. Une équipe quand même solide. C'est quoi la stratégie là, qui va être déployée ce soir? Bien, premièrement, tous les matchs sont importants. Ici, à la fin de l'année, je pense qu'on a perdu beaucoup pas de temps, je veux dire, mais dans la course, là, on a du rattrapage à faire. On a commencé quand même la saison. Je n'étais pas là au début, mais la saison a bien commencé. Puis là, depuis un bout, là, les défaites s'accumulent. Fait que c'est important d'aller chercher les 2 points. J'ai aimé ce que j'ai vu la semaine passée. Il y a beaucoup de choses à arranger là, dans notre structure, dans notre identité, mais je pense que le plus important, c'est que j'ai bien aimé l'intensité, notre niveau de compétition, puis c'est ça qu'on veut voir. T'sais, on travaille beaucoup sur notre niveau de compétition, essayer d'enlever le temps et l'espace aux autres équipes, être plus dans leur face, moins ses talons, plus ses orteils. Puis je pense que le dernier match a été quand même beaucoup mieux, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais parlons justement un peu de la réorganisation du nouvel entraîneur-chef. Comment ça se passe avec les joueurs dans la chambre, sur la glace? Honnêtement, les joueurs sont extrêmement réceptifs. Je pense qu'on a une bonne gang de gars qui veulent s'améliorer individuellement, qui veulent progresser en tant qu'équipe, sont à l'écoute. Puis ça, c'est le fun pour un entraîneur. Fait qu'on a fait beaucoup de vidéos depuis que je suis arrivé. Les pratiques sont quand même axées beaucoup sur l'intensité, l'éthique de travail, le conditionnement physique aussi qui est important parce que dans la manière qu'on veut jouer, il faut que tu sois en shape, parce que si tu n'es pas en shape, bien, on n'aura pas les succès qu'on veut avoir. Mais c'est sûr qu'au niveau de la structure, de notre système de jeu, ça aussi, on a mis beaucoup d'emphase sur ça. Fait que c'est quand même beaucoup d'informations que normalement, j'aime moins, mais on n'a pas le choix parce que là, on est vraiment dans un court délai, fait qu'on a beaucoup d'informations à leur donner, puis les gars sont extrêmement réceptifs. Au niveau de la discipline, pas seulement sur la glace, mais est-ce qu'on a aussi travaillé ce secteur-là? Oui, on essaie de mettre... on veut que les gars soient dans un environnement beaucoup plus professionnel, que ce soit au niveau de la manière qu'on les traite eux autres, de la manière qu'eux autres y agissent, parce que j'ai toujours dit que si tu agis puis tu joues comme un professionnel, bien, tu vas avoir les succès d'un professionnel. Peut-être pas au niveau de leur compte de banque, là, mais au niveau des performances. Fait qu'on met beaucoup de l'emphase sur ça. C'est qu'on a augmenté les entraînements au niveau du hors-glace, de plein de petits détails que je pourrais en parler en long et en large, mais que c'est des choses qu'on va garder à l'interne, mais beaucoup de choses qu'on essaie d'améliorer à l'extérieur de la glace, essayer d'amener un petit peu ma couleur à moi, que j'aime comment que les choses soient organisées. On vous souhaite un très bon match. Bien, merci à vous autres aussi. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield aux Rangers de Montréal-Est à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Les Braves qui n'ont qu'une victoire à leurs 8 derniers matchs, donc sont au 9e rang de la Ligue junior 3 du Québec, alors que les Rangers de Montréal-Est, une des bonnes formations du circuit, occupe le 5e rang avec une fiche de 5 victoires au-dessus de 500. Donc, les Braves qui ont du pain sur la planche ce soir face aux Rangers, ils ont besoin de victoires là, pour garantir une place dans les séries du printemps prochain. Là, c'est Brisson qui s'amène seul. Dès la mise en jeu, lui qui fait retour, passe devant, ça dévie. Et c'est le gardien qui fait l'arrêt. Ty Richardson, avec Brisson et Lauzon sur ce premier trio. Alors Brisson, là, qui a, en raison de maladie, a manqué les 3 derniers matchs, qui est de retour, le meilleur buteur et marqueur des Braves. Alors Cyr qui regarde sa passe pour Angers. Là, encore une fois, Brisson, là, qui menace, tente de passer la rondelle entre les jambes du défenseur. Et là, il a semblé avoir reçu un coup de bâton haut, mais l'officiel n'a pas sévi. En défensive, on a Milan Hamel avec Logan Nutt Brown. Là, c'est
poussé en fond de territoire par Félix Sigouin. Avec Baudin et O'Driscoll. Les Braves qui sont sans les services de Vincent Gauthier, un de leurs bons attaquants qui est présentement à Truro en Nouvelle-Écosse au championnat canadien junior 3A. Il a d'ailleurs marqué lors du premier match l'équipe du Québec dans une victoire de 7-2 sur la Slovaquie. Là, et c'est le but. Alors, dès la première, avec 1:36 de jouer, on aura Manny Benoit en compagnie de Élément et de Rochefort. Alors, on n'a pas de trace de Samluca Tifo jusqu'à maintenant. Là, c'est Rochefort. Passe qui va à Benoit. Alors que Élément est utilisé comme joueur d'avant. Seulement défenseur âgé de 20 ans. Sean Élément. Ondel qui sort du territoire. Rochefort remet à Landry pour Saint-Louis. C'est Alexandre Rochefort en zone neutre. Pousse la rondelle en fond de territoire. Rochefort avec Élément. Qui, je le répète, là, utilisé comme attaquant. Là, Alpha Barry, l'ancien des Braves, et c'est un hors-jeu qui a le départ pour les Rangers ce soir. Razon passe, va jusqu'à Simon qui fait un bel arrêt. Alors, c'était Daphniotis à la mise en jeu. Passe pour Adam Massel. Alors que Cyr se porte à l'attaque. Alors et Holowitz est également dans la mêlée, un joueur affilié. Lancé du revers de Massel et arrêt de Boissonneau. C'est Alexis Lalonde, autre joueur affilié. Donc Ranger appliquer la mise en échec. Pelcha. Là, il y a plusieurs vétérans du côté des Rangers. Une rondelle qui est déviée. Maîtrisée par Simon pour Nott Brown. Vers Alexis Brisson. Alors, les Braves, en plus de manquer les services de Vincent Gauthier, évidemment, Justin Boissel qui est maintenant avec Gatineau, malgré qu'il n'a pas été utilisé lors des 3 derniers matchs. Aussi, ce soir, Samluca Tifo qui avait été... Il est arrivé en provenance des Sea Dogs de Saint John, qui n'est pas de la partie. Il avait démontré là, de belles choses lors des dernières rencontres. Alors, on pourra s'informer, est-ce que Tifo a été blessé? Richardson passe pour Lauzon intercepté. Les Braves qui sont dirigés par Bruce Richardson, ancien entraîneur de l'Armada Blainville-Boisbriand et des Grenadiers de Châteauguay M18-3. Attaque des Rangers. Passe bien intercepté par Lauzon. C'est repris par les Rangers. Tire la pointe. Richardson qui bloque avec son bâton. Brisson qui, à la deuxième reprise, a réussi à dégager. Alors, c'est Boily. Passe à Sullivan, l'auteur du but. Justin Sullivan. Arrêté par Baudin. Le numéro 10 qui est un remplaçant, UI, HEI. C'est lui qui a la rondelle à la place de Yanni Dardino. Alors, le jeu qui se déroule en zone neutre, on appelle un hors-jeu qui a été retardé et qui finalement est annulé. Simon qui arrête derrière son but. Passe à Nott Brown. Côté de Milan Hamel vers Félix Sigouin. Il a levé la tête, a échappé la rondelle. Passe devant. Un joueur des Rangers qui était seul, mais il a raté la passe. C'était William Gem. Ouais, c'est 3-3 les tirs au but.
Matt Brown pour Baudin. Lance en fond de territoire et met un peu de pression sur le gardien. Là, c'est sorti des Rangers. Alpha Barry. Il est arrivé au Brave en provenance des Tigres de Victoriaville. Il a été changé l'année passée dans la transaction qui avait fait passer Hugo Audette au Brave. Mais Audette, cette année, a préféré jouer dans les Provinces-Maritimes. Voici Élément. Il sera un des attaquants surveillés ce soir. Élément aime se porter à l'attaque habituellement à partir de la ligne bleue. Ah, c'est Landry. Garde la rondelle dans le territoire. Il évolue en compagnie d'Anthony Cyr. C'est Émeric Barabé là, qui a lancé dans le fond du territoire des Braves. C'est repris par O'Driscoll. Passe à Rochefort. Alors que c'était plutôt Manny Benoit qui va changer, de même que Sean Élément. Oui, Brandon Élément qui cédait sa place à Holowitz. Là, c'est Marcel qui applique la mise en échec aux défenseurs des Rangers. Là, sortie de Daphniotis. Là, c'est Alexis Lalonde, le joueur de Soulanges, qui fait une autre présence là, comme joueur affilié. Tir de Holowitz. Et pénalité, premier avantage numérique de la soirée qui va aller au Braves de Valleyfield. On gagne la mise en jeu vers Hamel. Passe en croisé pour Nat Brown. Ça a touché un patin. Là, Nat Brown qui intercepte. Vers Brisson. Ramène Nat Brown. A tenté de tir passe là pour Richardson. Brisson reprend. Attaque dangereuse, assez entre les jambes de passer à Lauzon et c'est intercepté là, par Gabriel Scott. Ce dernier tente de déborder Nat Brown et Jasmin Simon qui empêche l'attaque de se poursuivre. Milan Hamel avec une 19 à l'attaque à 5 des Braves. Logan Nat Brown, oui, le capitaine. Passe à Brisson. Oh, il déjoue Razon. Passe devant! Et là, Richardson qui rate. Est-ce que ça a touché le poteau ou ça a été dévié par le gardien? Quelle chance! Quel jeu orchestré par Alexis Brisson. Et on ne met pas de lancer au but, donc ça a sûrement touché l'extérieur du poteau. Alors, Olivier Saint-Louis laisse la rondelle pour Anthony Cyr. Vers O'Driscoll. Donc, passe à Baudin. L'entraîneur qui a décidé de garder ses trios intacts là, pour l'avantage numérique. Trio de Baudin, Sigouin et O'Driscoll. Saint-Louis avec la rondelle. 20 secondes encore. Passe qui est échappé par Sigouin. On l'a fait trébucher, mais pas de pénalité. O'Driscoll. Encore 8 secondes. Tente un tir, ça dévie sur un patin. Et dégagement des Rangers. Pénalité terminée. Les Braves qui n'ont eu aucun tir au but lors de l'avantage numérique. Les lancers qui sont 3-3. O'Driscoll avec Cyr. Tente une passe pour Élément. C'était prévu là, par Scott. Manny Benoit. Il se rend jusqu'à Élément. Redonne à Benoit. Passe à Élément. Ça dévie sur le patin de Klein. Rochefort qui garde la rondelle dans le territoire. Remet à Manny Benoit, mais intercepté par Sullivan qui remet à Pelcha. Gabriel Pelcha, un des meilleurs marqueurs de cette formation.
Là, c'est Rashford. Rejoint, mais quand même réussi à passer à Hamel avec un tir qui dévie dans la baie vitrée. On est passé de la mi-chemin en première période. 9-20 à faire au premier engagement. Cohen vers Sullivan. Et effleuré par Simon avec le bloqueur. Là, c'est Hamel là, qui s'est fait enlever le 10 par Sullivan, mais c'est repris par les Braves. Matt Brown, alors que Marcel est en contact avec Razon et Sullivan. Holowitz là, qui est frappé contre la petite baie vitrée au banc des pénalités. Landry va être poussé par Émeric Barabé. Ou plutôt c'était Alpha Barry. On se dispute la rondelle. C'est Olivier Saint-Louis. Fait demi-tour. Orchestre une nouvelle attaque. L'ancien du record de Bécomo. Saint-Louis pour Marcel. Et Saint-Louis était hors jeu. Marcel a fait une feinte de plus. A dû attendre que Saint-Louis sorte du territoire. Landry. Oh, Cirque a manqué sa passe. Là, c'est attaque dangereuse des Rangers. Tir de Poulain. Arrêt de Simon. C'est Landry qui bagarre pour la rondelle. Poulain. Tire par-dessus la cage. Ça a dévié jusque dans le filet protecteur. Pas beaucoup de chance de marquer jusqu'à maintenant. Là, c'est Landry. Passe qui va dans les patins de Richardson. Tire. Arrêt de Simon là, face au marqueur, là, Sullivan. Lauzon. Passe prévue par Klein. Heureusement, Landry dégage. Passe à Brisson. Peut s'échapper. Tire. Arrêt de Boissonneau avec la jambière. Alors que Richardson a perdu son bâton. Alors Brisson qui a eu les meilleures chances des Braves jusqu'à maintenant. Il fait voler 2 fois un but par Boissonneau. Il est seul. Brisson! Le retour et le but! Alexis Brisson, c'est 1-1. Alors, quel retour au jeu pour Brisson qui avait manqué les 3 derniers matchs. Et là, il avait menacé à 2 autres occasions. A tenté, lors de l'échappée, de passer la rondelle entre les jambières de Boissonneau. Ce dernier a fait l'arrêt et Brisson a pris le retour pour marquer le premier but des Braves. C'est 1-1. Daphniotis qui a gagné la mise en jeu. Baudin passe à O'Driscoll. Tire. Arrête Boissonneau. Les Braves sont plus menaçants. Après le but de Brisson, là, une très bonne occasion de marquer. Saint-Louis avec une rondelle qui dévie. Lui. Là, les Braves empêchent les Rangers de sortir. Baudin a tenté de remettre à Sigouin. Ça a été arrêté par les Braves, par les Rangers, Sian Floney. Passe devant et Sigouin qui lance à la gauche de Boissonneau sur une belle passe d'Odriscoll. Alors les Braves ont vraiment l'avantage depuis plusieurs minutes. On a failli prendre les devants. O'Driscoll vers Sigouin. Alors qu'on fait des changements. Éléments qui s'amènent. Encore une fois en tant que joueur d'avant. Élément qui a mis en échec Sicotte. Passe à Rochefort vers Manny Benoit. Benoit là qui a une chance de monter de trio et en compagnie de Rochefort et d'Élément. Avec l'absence de Gauthier ainsi que Sam Lucotifo. Félix Poulain.
Avec 5-24 à jouer en première. Passe à Pelcha. Les Braves ont maintenant 7 lancés et contre 6 pour les Rangers. Là, Benoît a tenté de sortir. Finalement, c'est Nut Brown qui a stoppé l'attaque des Rangers. Mais là, on continue de menacer. Pelcha. Et Élément a réussi à sortir la rondelle. Donc, Razon n'a pu garder la rondelle dans le territoire. Félix Poulin, frappé durement par Nut Brown. Là, c'est Rochefort. On est en fin de présence. On va sûrement effectuer des changements. Et voilà, Nut Brown qui permet aux Braves de changer de trio. Derrière le filet, le numéro 5, Razon. Passe à Félix Poulin. Vers Alpha Barry. Passe devant et ça a dévié. Simon était prêt à faire l'arrêt. Alexis Lalonde joue sur le trio de Marcel de Holowitz. Ranger remet derrière lui. Attaque de Holowitz. Lui qui a été capitaine de l'équipe Midget Espoir l'an passé avec les Grenadiers du Lac-Saint-Louis. Barry qui est stoppé par Lauzon. Là, Barry tente une autre attaque frappée par Hamel. Tente de remettre à Richardson. C'était dans les patins. Barnabé. Passe à Klein. Et là, on est en territoire des Braves. C'est dévié. Quel arrêt de Simon. 1-1, la marque. C'est gagné par les Braves, mais j'aime là qui a pris la rondelle alors que Nut Brown a été frappé durement. C'est Nut Brown qui a tenté la mise en échec, mais c'est lui qui a encaissé le coup. Marc-Olivier Lauzon. Passe à Richardson. Tente de remettre à Hamel, ça manquait de précision. Alors Richardson vers Brisson. Brisson remet à Hamel. Quelle période là pour Alexis Brisson. Hamel le tire sur réception. Arrêt de Boissonneau. Là, c'est Gemme. En compagnie de Sullivan. Et seul, et c'est Simon là, qui empêche les Rangers de reprendre les devants. Arrêt clé là, de Jasmin Simon. Alors que Lauzon, ceux qui étaient sur la glace, un peu fatigués, doivent poursuivre le combat. Gagné par les Rangers. Razon. Passe à Sicotte et Simon qui avait la vue voilée a fait l'arrêt. Alors Sicotte face à Sigouin. Gabriel Sicotte, puisque les Rangers ont les deux frères dans leur alignement. Alors Landry là, qui trébuche. Driscoll remet à Saint-Louis, mais c'est Guillaume Sicotte là, qui avait prévu le jeu. Bon, on ne peut pas sortir la rondelle. Là, c'est Pelcha et arrêt de Simon là, qui vient sauver les siens. Face à Sigouin, c'est gagné par les Rangers. Tir du défenseur Poulin, ça a raté. Driscoll, avec une 25 à jouer. Lance derrière le but des Rangers. Boissonneau qui a laissé pour son défenseur. C'est Pelcha vers Sicotte. Sicotte vers son frère Gabriel. Il a un tir qui dévie. Bon, Barabé gagne la mise en jeu vers Sicotte. C'est intercepté par Rochefort là, qui a subi une mise en échec alors que le juge de ligne n'était pas loin là, de l'impact. Alors, moins d'une minute à jouer. Voici Élément. Tire par-dessus le filet.
Il a tenté la partie supérieure. Là, c'est Alpha Barry. Lancé qui touche la jambière de Hamel. Barry derrière le filet. On s'en va à la ligne bleue. Un lancer qui dévie dans le filet. Alors qu'on a laissé aller le cadran pendant au moins 3/4 de seconde. Il en reste 29. C'est 12-8 les tirs au but. J'aime face à Lauzon. C'est gagné par les Rangers. Razon, tir dévié par Brisson. Et Brisson qui prend possession, mais sa passe s'en va sur le bâton de Cohen. Et là, attaque des Braves. Richardson tente de contrôler le défenseur devant pour Brisson. C'était bien pensé. Là. Brisson qui était surveillé étroitement, mais la rondelle s'est rendue dangereusement au filet. Au Cyr là, qui a bloqué avec le patin. Et ce qui va mettre un terme à cette première période. Les lancers 12-8 en faveur des Rangers de Montréal-Est. La marque 1-1. On revient donc avec le début de la deuxième période. Bonsoir, bonsoir, ça va bien? Est-ce qu'on vient en famille voir le hockey? Oui. Ouais, avec fiston et madame? Oui. Ouais, tu prends pour quelle équipe? Je sais pas. OK, je vais te dire la réponse, OK? Mais la réponse, c'est les Braves, OK? Non? Ah! De l'autre équipe, pour de vrai? OK. C'est quoi le nom? Ah oui? Gabriel Boissonneau, c'est un gars de Valleyfield. Fait qu'on s'en vient l'encourager lui aussi. Bien, c'est Ouais. bien. On va souhaiter un bon match, merci. Merci, Bonne là. soirée. Bonsoir, bonsoir, ça va bien? Oui, Oui? Qui va gagner ce soir? c'est sûr que c'est brave. Ah oui, combien? Ah, 4-2. 4-2. Merci. Bonne nuit. Vous venez voir quelle équipe? Les braves, c'est bien. Les Braves, ça va être quoi le score ce soir? Ah, toi, devais gagner, toi. Ils vont gagner ce soir? Ouais. Combien? 5-1. 5-1, c'est ce qu'on va voir. On va voir. Quelle équipe tu viens voir? Brave. Oui, puis c'est quoi comment ils vont gagner combien d'après toi ce soir? 4-2. 4-2, puis toi tu penses? Ça va se terminer en prolongation. Oh, 4-2 aux prolongations, on va voir ça. Bonne game. Merci. Salut. Alors, on est sur le point d'entamer la deuxième période. Marque de 1-1 entre les Braves de Valleyfield et les Rangers de Montréal-Est. Alors, on est allé aux sources dans le cas de Sam Lucas Tifo, qui avait été un des meilleurs attaquants des Braves là, depuis qu'il est arrivé de la Ligue junior majeure du Québec des Sea Dogs de Saint John. Alors, c'est une blessure qui le tient à l'écart pour au moins le match de ce soir et le prochain match, en espérant qu'il pourra être de retour jeudi prochain pour le dernier match avant la pause des fêtes. Alors, les enjeux gagnés par les Rangers. Alors que Richardson enlève la rondelle au défenseur, tire dans un angle restreint, arrêt de Gabriel Boissonneau. Longue passe pour Sian Floney. C'est Simon qui intercepte. Passe à Alexis Brisson, l'auteur du but chez les Braves. Tente de rejoindre Richardson. Remet à Saint-Louis. Olivier Saint-Louis tire. Arrêt de Boissonneau. Les Braves qui ont déjà 2 tirs en deuxième période. Le lancer et le but! Boissonneau n'a pu faire l'arrêt. Sigouin vers Baudin. Baudin qui est poussé par Cohen. C'est Hamel à la ligne bleue. Tire! Arrêt de Boissonneau. Les Braves ont le vent dans les voiles là, depuis le début de la deuxième période. L'avantage du jeu. O'Driscoll. Derrière un filet. Ça va jusqu'à Baudin. Félix-Olivier Baudin. Bagarré avec la rondelle. Là, c'est la relance de Sullivan. Passe à Cohen. Sigouin intercepte. Il a presque rejoint Baudin. Derrière le filet, c'est Boissonneau qui a tenté une passe. Interception de Sigouin. C'est repris par les Rangers. Alors, les Braves qui prennent les devants dès le début de ce deuxième engagement. On dit que
Ranger aurait pu atteindre la rondelle, donc pas de dégagement. Trio de Benoit avec Élément et Rochefort. En l'absence de Gauthier et de Tifo, Élément qui vient renforcer l'attaque des Braves. Habituellement joue. Et là, il a fait dévier le tir. Le retour. Autre excellente chance de marquer des Braves si c'était le tir de Ranger. Là, c'est Anthony Cyr. Tir qui dévie jusqu'à Benoit. C'est repris par Élément. Oh, Benoit avec une dure mise en échec. Là, c'est... Les Braves poursuivent l'attaque. Finalement, ça passe par-dessus le bâton de Rochefort. Derrière le filet. Boissonneau a remis son défenseur. Et attaque des Rangers. Pelcha vers Scott. Dévié par-dessus le filet par l'autre Scott, Gabriel. Là, c'est Pelcha. Pour le défenseur, là, arrêt de Simon. C'est repris, l'attaque se poursuit pour les Rangers. Félix Poulain, dévié par Gabriel Scott, mais trop haut. Le trio de Marcel, Holowitz et Lalonde, là, qui a de la difficulté à sortir du territoire, et c'est fait. Holowitz vers Marcel. Alexis Lalonde. Finalement, les Rangers qui sortent la rondelle du territoire. Là, Saint-Louis qui a raté son dégagement. Ça permet aux Rangers là, de poursuivre leur attaque. Passe devant, arrête Simon et... L'enjeu gagné par Montréal-Est et c'est bloqué en défensive. Richardson. Elle passe à Alpha Barry. Les Rangers tentent de reprendre l'initiative du jeu. Barabé. La rondelle retourne vers le 96, passe à Alpha Barry. Barabé s'est approché de sa position de défenseur. Là, Richardson pour Brisson. Il est seul. Alexis Brisson devant Boissonneau. Et l'arrêt, on l'a accroché. Pas de pénalité de l'arbitre. On a fait un... Et là, le but! Plutôt le tir de Richardson bloqué par Boissonneau. Les Braves viennent de rater 2 chances en or de marquer. Et Brisson a été vraiment accroché là, légèrement, mais habituellement, ça vaut une pénalité. Les officiels ont fermé les yeux. Alors, on procède à des changements. Et Milan Hamel. Là, contact avec le défenseur des Rangers. Là, c'est dévié par Gem, derrière le filet des Braves. Simon. Pour Hamel, remet Arnold Brown. Sigouin pour Baudin. Tente de remettre à O'Driscoll. Et là, on dit qu'il y a hors-jeu. Et il a marqué le premier but sur un retour de lancer après s'être échappé. Sigouin. Mise en jeu gagnée par William Gem. Baudin a bloqué la tentative de passe, mais la rondelle qui est allée dans le banc des Braves. Sigouin. Enjeu gagné par William Gem. Là, c'est attaque de Pelcha. Et frappé par Ranger. Et Samuel Ranger vers Baudin. Et Baudin à la deuxième reprise là, qui lance dans le territoire. On procède à des changements. Brendan Élément. Là, c'était dévié par un joueur des Rangers. Est-ce que ça va porter chance aux Braves? Manny Benoit à la mise en jeu. Il est accompagné de Élément. Reste à Rochefort pour Ranger. Élément intercepte. Bel échec avant des Braves. Là. Benoit
pour Rochefort, tu sais, qui rate à la droite de Boissonneau. Manny Benoit pour Élément. Alors, beau travail du trio, entre guillemets, du troisième trio des Braves. Élément vers Rochefort. Plutôt, c'est Anthony Cyr qui s'est amené de sa position de défenseur. A remis à Rochefort. Et là, on juge que la rondelle a été touchée avec un bâton. Marc-Olivier Lauzon qui est devenu en quelque sorte le spécialiste des mises en jeu des Braves. Là, c'est possession Rangers. Saint-Louis qui tente de ralentir là, Norton, Alpha Barry. Et de William Gem, plutôt Barabé. Là, c'est Richardson pour Brisson. Tente de redonner à Richardson, ça va derrière le filet. A mis en échec le défenseur, là, Brisson. A pu reprendre et finalement, on est en zone neutre avec Olivier Saint-Louis. 12 minutes 45 à faire. En deuxième, là, il y a un jeu retardé. Richardson qui finalement a répondu aux demandes du juge de ligne. Là, c'est attaque de Barabé face à Milan Hamel. Et Hamel, il a fait perdre d'équilibre. Là, c'est Nat Brown pour Brisson vers Richardson. Un peu plus de 12 minutes à jouer. Passe pour Hamel, mais ça touche un patin. Alors, attention là sur la relance. C'est Norton McGregor. Chape la rondelle à Alexis Lalonde. Lalonde. Revirement pour Sian Floney. Vers Norton McGregor qui est là depuis un bout. Et là, chance ratée de justesse là, par Barabé. Lauzon réussit à cacher la rondelle et sortir du territoire. On passe pour Sian Floney. Attaque dangereuse et Hamel qui s'est allongé pour couper la passe. Là, c'est Adam Massel, mais là, il n'a pu sortir la rondelle du territoire. Milan Hamel. Passe pour Holowitz. On juge que le défenseur des Rangers aurait pu empêcher le dégagement. C'est Daphne Otis passe à la ligne bleue et intercepté par Anthony Cyr. Ça touche la culotte. Joueur des Rangers, O'Driscoll. Angers voulait avoir la rondelle, mais Gem s'était amené. O'Driscoll qui a été la victime sur le jeu, c'est Boily. Charles Boily pour avoir porté son bâton trop élevé. Sigouin avec Baudin et Cyr, alors que O'Driscoll est à la pointe gauche, Saint-Louis à droite. C'est gagné par Sigouin, mais malheureusement, ce sont les Rangers qui prennent possession avec Guillaume Scott. L'attaque de Olivier Saint-Louis. Vers Sigouin. Échappe la rondelle à Scott. Là, c'est Saint-Louis. Retourne dans le territoire des Braves. Les Braves ont discuté à sortir leur territoire. Alors que on a laissé une pénalité à Anthony Cyr, mais il y a eu réplique là, du côté des Rangers. Alors, est-ce qu'on va égaler le tout? Cyr est le seul à être puni avec 10 minutes 7 à faire en deuxième période. On va donc poursuivre à 4 contre 4 pour une 32 au moins. Ou une 32 puisque on est à forces égales. Donc, même s'il y a but, personne ne va sortir du banc des punitions. Là, Sullivan, l'auteur du seul but des Rangers, amorce une attaque. Remet à Poulain. Surveillé par Nat Brown. Poulain, ça rate à la gauche de Simon qui se jette sur la rondelle. La pénalité des Rangers à Charles Boily.
1,37 à celle de Anthony Cyr. Les enjeux qui va jusqu'à Razon, passe à Poulain. Cyr qui rate à la droite de Simon. Alpha Barry. On juge qu'il a perdu pied, pas de pénalité. Saint-Louis. Olivier Saint-Louis, le 8 des Braves. Ça mène avec Richardson. A tenté de déjouer Poulain, mais ça n'a pas fonctionné. Saint-Louis reprend, a tenté de remettre à Richardson, mais c'est attaque de Sullivan pour les Rangers. Passe la rondelle entre les patins. Cyr et le but. Passé directement entre les jambières de Jasmin Simon. Alors, Rochefort, compagnie de Sigouin. C'est pris par Félix Sigouin, remet au capitaine. Logan Nutt Brown. On joue à force réduite, 4 contre 4. Rochefort passe à Sigouin. Ça mène en territoire des Rangers. Sigouin. Donc, Hamel demande la rondelle, mais celle-ci ne lui est jamais parvenue. Alors, attaque, avantage numérique, Rangers. Alors qu'il reste encore 22 secondes à la pénalité d'Anthony Cyr. Rochefort. Passe à Nutt Brown qui lance à l'autre bout. Ce qui devrait, en principe, mettre fin à l'avantage numérique des Rangers. Il reste 5 secondes. Et l'attaque qui tarde à démarrer. Et là, c'est Cyr passe plutôt Rochefort arrangé. Alors, pénalité terminée. Et la gagne pour Angers. Remet à O'Driscoll. Horowitz qui applique une mise en échec à Noah Razon. C'est ce dernier qui a la rondelle. Passe qu'il n'atteint pas Barabé. Horowitz a lancé, fait une passe sans regarder, mais Ranger qui s'est interposé vers Baudin, ça touche son patin. Ah, attaque des Rangers, ça dévie devant le filet. C'est passé à la gauche de Jasmin Simon. O'Driscoll pour Baudin. On l'a fait trébucher. Il a fait lever le patin, mais pas de pénalité. Barabé vers William Gem. Là, on est 4 sur le même côté pour les Braves. Cyr vers Élément. Perception de Gem. Il lance derrière le but. Alors que les Rangers aussi apportent des changements. William Cyr. Vers le défenseur ce soir converti en attaquant, Brandon Élément. Dans le coin de patinoire, c'est Manny Benoit. Élément supporte l'attaque. Cyr là qui passe avec la main, mais a été coupé par Yotam Klein. Encore une fois, Élément là qui on le fait trébucher. Les Braves qui ont pris les devants dans cette période, mais qui ont vu les Rangers niveler les chances. Lauzon, Richardson et Brisson. Lauzon gagne la mise en jeu vers Saint-Louis. Ranger qui lance derrière le filet. À Lauzon vers Brisson. Passe à Ranger. Cyr qui touche le patin de Sicotte. Ranger vers Brisson. Il a été le joueur le plus dangereux chez les Braves. Là, on lui réserve un mauvais traitement devant le banc des Braves. Sicotte. Là. Joueur des Rangers qui a trébuché. Attention à la Pelcha. Lance derrière le filet. Et les Braves qui ont réussi à sortir du territoire. Guillaume Sicotte.
Échappe la rondelle à Lauzon. Longue passe pour Brisson. Alexis Brisson, alors que Richardson s'en allait droit au but. Le défenseur qui a coupé la passe, c'était Boily. Avec des Rangers. Et notre Brown qui a prévu la manœuvre vers Sigouin. Stoppé par Cohen. C'est Milan Hamel qui tente de rejoindre Brisson. Et Brisson a quand même touché à la rondelle. Il n'y a donc pas de dégagement. 4,35 à faire en deuxième. Sullivan, c'est lui qui a les 2 buts pour Montréal-Est. Entre la passe devant le filet. Donc, Norton McGregor était seul, mais on lui a fermé la porte. Baudin tente la passe vers Sigouin. Hamel pour Nat Brown. Tire au but, Ariel Boissonneau. Bruce Richardson qui poursuit avec les mêmes trios. Là, c'est celui de Sigouin, O'Driscoll et Baudin. Sigouin qui a gagné sa part de mise en jeu, mais celle-ci s'est pas rendue au défenseur. Tir de Baudin. Je crois que ça a touché le bloqueur de Boissonneau. Derrière le but. Poulain avec la longue passe, mais Nat Brown veillait au grain. Alors que Sigouin est mis en échec. Là, c'est Sullivan, auteur d'un doublé. Là, devant le filet, Norton McGregor était seul. Et Nat Brown qui a bien joué en défensive là, face à Cohen. Rondelle qui sort du territoire alors qu'on procède à des changements pour les Braves. Félix Poulain. Ah, ça Sullivan. Élément vers Manny Benoit, mais là, échappé la rondelle et la passe pour Hamel crée un hors-jeu. Ils tiennent le coup face aux Rangers jusqu'à maintenant. Alpha Barry, surveillé par Benoit. Envoie pour Brandon Élément. Il a semblé avoir été retenu là, par le défenseur. Élément. Donc, il y a eu obstruction de la part du défenseur qui semble avoir eu un bâton élevé au visage. Derrière le but, Élément. Passe à Ranger. Le tir. Arrêt de la mitaine de Gabriel Boissonneau. Holowitz, là, qui va prendre la mise en jeu, avait gagné à la dernière reprise. Encore une fois. Pousse pour Hamel. Par contre, c'est Barry là, qui va prendre possession de la rondelle. Holowitz permet à Marcel de sortir. Finalement, les Rangers s'emparent de la rondelle. Barabé. Il y a hors-jeu évident. Donc, oui. Saint-Louis en défensive avec celui qui a marqué le deuxième but des Braves, Maxime Landry. Il attaque la rondelle le long de la rampe. Tire à la gauche de Simon. Ça a semblé le surprendre. Et la rondelle qui s'en va à l'autre bout. Marcel, en échec avant. Lui, cède la rondelle là, sur un plateau d'argent, mais n'a pu rejoindre Alexis Lalonde. Alpha Barry. 1,42 à jouer. Landry remet à Marcel. Donc, passe pour Alexis Lalonde. Et il n'y aura pas d'hors-jeu là en fin de période. Un peu plus de neige. La rondelle qui... Oh! Quelle mise en échec de Marcel! À l'endroit du numéro 10. Oui, H-U-I. Et on envoie Marcel au banc des pénalités. Non, je crois que on l'envoie même dans le vestiaire. Alors, William Gem aussi prend le chemin du vestiaire.
jusqu'à maintenant, aucune pénalité n'apparaît au tableau. La mise en échec de Massel semblait très légale et très percutante. Lauzon avec Brisson-Richardson. Gagné par Lauzon. On se bataille encore pour la rondelle. Brisson vers Nat Brown. Et Nat Brown se fait subtiliser la rondelle par Gabriel Scott. Là, ça va coûter beaucoup de temps aux Braves dans cet avantage numérique avec 1 minute 4 à jouer. Richardson en de remettre vers Lauzon qui a donné un bon coup de bâton aux défenseurs. On ferme les yeux. Là, c'est Hamel avec moins d'1 minute à jouer. Défenseur de Abitibi laisse pour Nat Brown. Remet à Milan Hamel. Les Braves qui vont avec 2 défenseurs et 3 attaquants. On a actuellement Vincent Gauthier qui joue à la pointe, mais pas avec l'équipe présentement. Interception de Brisson. Pour Lauzon, et Richardson était seul devant. On appuie. Et Brisson qui enlève la rondelle à Scott. C'est toujours Brisson avec 21 secondes à jouer. On est 4 sur le même côté. Et là, Gabriel Scott qui va lancer à l'autre bout. Et ça, même si Jasmin Simon a tenté d'accélérer l'attaque, il ne reste plus que 3 secondes. Tir de Brisson et c'est bloqué. Ce qui met fin à cette deuxième période. Les Braves qui ont pris les devants 2-1 sur le but de Maxime Landry, mais Justin Sullivan, avec son deuxième, a égalisé les chances. Et 2-2 après 40 minutes de jeu. Les tirs sont 15-15. Je suis avec l'entraîneur-chef Bruce Richardson. Aujourd'hui, on va parler de Ty Richardson. Parlez-moi un peu, bon, on sait c'est votre fils, mais au-delà de ça, parlez-moi un peu de son évolution du hockey. Bien, Ty, c'est sûr qu'il est né dans un environnement de hockey. Son grand-père jouait junior majeur, aussi il joue présentement à l'Université Concordia pour les Stingers de Concordia. Fait que c'est sûr qu'il a voyagé beaucoup avec moi aussi au niveau de ma carrière. Il me suit comme entraîneur. Fait que c'est sûr et certain que le hockey fait partie de sa vie énormément. Mais Ty, c'est un passionné. C'est un petit gars qui a beaucoup de fougue, qui joue avec beaucoup de détermination. Il amène un élément physique, même si c'est un petit bonhomme. Mais il joue avec passion, puis c'est un peu comme moi je jouais. Là. Il y a beaucoup d'émotions dans sa game. C'est ce qu'on va voir sur la glace dans quelques instants. Est-ce que à quel niveau il est utile dans son équipe? Bien, il est utile parce qu'il fait les petits détails. Il fait les petits détails que peut-être que quelqu'un, un spectateur, ne voit pas, que ce soit un bon bâton, de bloquer des lancers, de prendre la mise en échec pour faire le bon jeu, de finir ses mises en échec aussi. Fait que c'est toutes des petites choses que des fois on voit pas sur le score sheet, je sais pas comment on le dit en français, là, mais qui est très important au succès d'une équipe. T'sais, c'est peut-être pas des points, des assists, mais ça devient extrêmement important. Puis c'est ça que je veux qu'on amène à toute l'équipe aussi, que tout le monde amène ces éléments-là. Avoir une vision globale des choses. Exactement. Merci infiniment. Merci à vous. Audrey Scott, là, qu'on envoie la mise en jeu avec Baudin et Brisson pour ce court avantage numérique. Et c'est le gardien Boissonneau qui a lui-même dégagé. Anthony Cyr. Longue passe pour Brisson. Passe à Baudin. Baudin a tenté une passe vers Audrey Scott alors qu'il aurait peut-être dû couper au filet et prendre un tir au but. Saint-Louis. Encore 8 secondes à l'avantage numérique. Ça le rejoint Baudin, mais la passe était un peu vive. Et 2 bâtons qui se touchent, celui de Brisson et de Félix Poulain. Alors que Baudin a brisé son bâton. Alors maintenant, Sigouin avec Rochefort et Élément. Hamel et Nat Brown à la ligne bleue.
Alors, on est armes égales partout. 2-2 et 15-15 dans les tirs au but. Rochefort à la pointe pour Nat Brown. C'est dévié derrière le but par Rochefort. Sigouin a tenté une passe par derrière vers Rochefort et ça n'a pas rejoint son destinataire. J'aime. Attaque des Braves. Élément. Tente de déborder Poulain. Fait demi-tour. Élément. Et prête main forte à l'attaque ce soir en l'absence de Gauthier et de Tifo. Et très bien fait comme joueur d'avant. Sullivan, l'auteur des 2 buts, là, qui tente d'y aller pour le tour du chapeau, mais relance des Braves avec Brandon Élément. Bataille avec le numéro 77, Justin Chaput. On passe vers Chaput. Remet à Sullivan. A déployé tout son talent ce soir avec deux beaux buts. Richardson, intercepté par Sicotte. Attaque dangereuse des Rangers, mais c'est bien joué en défensive par Anthony Cyr. Brisson va-t-il s'échapper une autre fois? Passe pour Richardson! Et le retour, Brisson, un autre retour! Arrêt contre Richardson. Et Boissonneau qui a étendu la jambière et aurait pu avoir pénalité facilement. Richardson qui n'est pas content au banc. Tir de Sicotte. Boissonneau qui joue la rondelle passe à Gabriel Pelcha. Desjous Baudin. Pelcha, le vétéran, était précédé par son coéquipier. Il est envoyé à la mise en jeu comme joueur de centre face à Barabé. On dispute la rondelle, c'est les Braves qui finalement prennent possession. Une passe qui est interceptée par Barabé. Alors, surveillé par Benoît là, qui a fini par lever la rondelle, mais les Rangers réussissent quand même à sortir la rondelle. Razon, surveillé par Saint-Louis. À Landry pour Baudin. Passe vers Benoît qui a touché un patin. Oh, Driscoll qui s'amène. Contourne le filet. Stoppé par le gardien Driscoll. Tente sa chance une fois de plus. Vers Baudin. Baudin contourne le but devant pour Anthony Cyr qui s'était déplacé de sa position de défenseur. Et ça a raté de justesse. Longue passe d'Alpha Berry pour Félix Poulain. Et attendu par Massel qui déploie son jeu physique ce soir encore une fois. Et là, c'est Massel qui s'amène. Tire. Arrêt de Boissonneau. L'équipe de 9e position face à celle de 5e place. Et les Braves qui se tirent bien l'affaire jusqu'à présent. Wolowitz. Passe qui est prise par Cabana. Passe à Alexis Lalonde, mais ça n'a pas allé plus loin. Cohen est sorti. De Sian Floney. Alors qu'on entend Let's Go Rangers, donc les Montréalistes qui a amené ses partisans ce soir. Cabana. Là, Nat Brown là, qui s'est dressé comme un chêne. Rochefort qui intercepte alors que Massel y allait pour le changement. Et Lalonde aussi. Alors, et là, Rochefort est seul devant! Le numéro 93, William Gem, puisqu'on avait bougé là, du côté de Montréal-Est. C'est Gem qui en parle la rondelle, mais Élément coupe la passe. Lance profondément. Élément qui enlève la rondelle. Là, oui, là, c'est
Rochefort qui aurait pu rejoindre Sigouin. Et ça a été joué en défensive là, par Charles Boily. Le numéro 10, oui, passe trop long et ce sera un dégagement refusé aux Rangers. William Gem s'est gagné par Richardson qui est de l'autre côté pour Landry, l'auteur du deuxième but chez les Braves. Hamel, tire puissant. Et l'angle était restreint. Lauzon vers Hamel là, qui appuie l'attaque. Passe à Landry vers Brisson qui a pris la place de Hamel à la ligne bleue. Hamel pour Lauzon, redonne à Hamel. Quelle belle pièce de jeu, mais on a pu compléter. Et là, le filet qui est délogé de ses amarres avec 13:44 à jouer. On aura à prendre une décision, tant de son côté que du côté des Braves. Pour la fin de la saison, la longue passe à Cicotte. Il est seul. Arrête Simon. Et le retour Cyr qui a bloqué face à Pelcha. Belle intervention d'Anthony Cyr. Là, c'est Lauzon. Avec Brisson. Richardson, bagarre pour la rondelle, c'est Félix Poulain. Le capitaine des Rangers. Arrêt de Jasmin Simon. Les Braves vont disputer un dernier match jeudi prochain avant la pause des fêtes. C'est la visite du Phoenix de Montréal. Tire dans l'enclave là, de Cicotte et bel arrêt de Jasmin Simon. O'Driscoll avec Benoît et Baudin. Là, c'est Saint-Louis. Belle passe pour Benoît vers O'Driscoll. Ça mène sur le flanc gauche. A tenté de rejoindre. Et là, Baudin qui a tiré à côté. Et la rondelle qui dévie juste à côté du filet. Défendu par Gabriel Boissonneau. Là, c'est Gabriel Cicotte. Baudin lui enlève la rondelle. Tente une passe pour Manly Benoît. C'est coupé par Pelcha. Olivier Saint-Louis. Félix. Plutôt Maxime Landry. On fait dévier en fond de territoire. 12-19 à jouer en deuxième. Chaque avant d'Audriscoll. C'est avec Holowitz et Massel. Remplacé par Alexis Lalonde. Razon passe à Alpha Barry. Oh! Tenté de rejoindre Norton McGregor, ça, juste au bout de son bâton. 11-50 à jouer en troisième. Toujours l'égalité 2-2. Là, c'est Barabé qui tente une passe devant. Barry, je crois, a passé dans le vide. Là, c'est Norton McGregor. Massad qui a bien défendu là, face au 71. Un contact entre Holowitz et le numéro 77, Justin Chaput. L'enjeu gagné par Richardson vers Saint-Louis. Tir qui a dévié juste à la gauche de Boissonneau. Anthony Cyr. Un lancer qui est bloqué par William Gem. Passe pour Chaput derrière le but. Ça revient à Justin Chaput. Pour Sullivan, l'enquête d'un tour du chapeau. Et Brisson a empêché les Rangers d'aller plus loin. Alain Saint-Louis, passe ratée, mais on réussit quand même à sortir. Brisson se fait littéralement lever les pattes là, par le joueur des Rangers. Pas de pénalité. Alors que Boissonneau lui connaît le tabac. A déplacé le filet, mais on poursuit le jeu quand même. Ty Richardson remet à Alexis Brisson. Là, Hamel qui s'avance pour poursuivre l'attaque, mais intercepté par Poulain. Et là, 3 contre 1. Sullivan. Oh, tir dangereux qui est passé à la droite de Jasmin Simon. Parce que c'est au tour des Braves. Brisson.
à Sigouin. Passe à Rochefort. Arrête Boissonneau qui a fait son déplacement pour priver Rochefort d'un but et les Braves de prendre les devants. Justin Sullivan, il faut le surveiller celui-là. Les enjeux gagnés par Sicotte. Passe à Pelcha, surveillé par Rochefort. Hamel qui a projeté Pelcha sur la glace. Voici Brandon Element. Il a bien fait comme attaquant. Et là, on a fait l'obstruction contre lui. Lui a asséné un bon coup à Chaput et les sifflets sont maintenant serrés. Milan Hamel, on passe pour Element. Il y avait vraiment obstruction à l'endroit d'Element. On décide là de les laisser jouer, comme on dit. Sigouin. Les Braves menacent. Là, c'est Rochefort, accroché. Tire! Arrête la jambière. Sigouin sur le retour. À Element. Oh! Arrête de... Baudin à la mise en jeu. Gagné par William Gem, plutôt Barabé. Là, c'est Landry à Saint-Louis, de retour à Landry. Il a marqué le deuxième but des Braves. Passe à Félix-Olivier Baudin. Contourne le défenseur. Arrêt de... La passe devant pour Manny Benoit. Et on a mis un bâton devant le sien. Il était seul dans l'enclave, mais la défensive s'est refermée. Manny Benoit avec Baudin et O'Driscoll. Beau travail en échec avant, mais là, on réussit à sortir la rondelle du côté des Rangers avec Alpha Barry. Tire par-dessus le filet. Barabé. Reprend la rondelle, tire, et ça c'était dangereux. Juste au bout de la jambière de Jasmin Simon. Alors on est en fin de présence là pour Benoit, Baudin et O'Driscoll. Alpha Barry. Lancé, arrête de la jambière de Simon et il s'empare du retour. Et, Brisson est à sa gauche. Nod Brown. Et là, on envoie la rondelle à l'autre bout. On va reprendre la mise en jeu. On garde les mêmes joueurs sur la patinoire de chaque côté. Brisson. Face à William Gem. Là, c'est Gem qui réussit à s'emparer de la rondelle. Il a surveillé étroitement. C'est repris par Sullivan. Et Jasmin Simon lui en vole le but. Ça a été un troisième pour la 88 de Montréal-Est. Lauzon. On fait trébucher et on oublie ça, les pénalités. Ça semble être terminé. Un dégagement pris par Hamel. Là, c'est donc passe pour Sullivan. Surveillé par Nod Brown, qui lui enlève la rondelle. Un beau jeu défensif de Logan Nod Brown. Alexis Brisson tire par-dessus le filet. Ça a peut-être dévié sur le bâton d'un défenseur. On tente de rejoindre Brisson dans l'enclave. Rangé ne peut lancer la rondelle profondément. C'est William Gem. Ouf! Un tir là qui a frappé l'épaule de Simon et a bondi dangereusement. Simon, on a tenté de le wrap-around et c'est sa jambière là, qui a empêché Montréal-Est de prendre les devants. Anthony Cyr pour Brisson. Il est là depuis un bon bout. Il lui enlève la rondelle. Sullivan pour Pelcha. Et ça sera... On décide de ne pas donner le dégagement. C'est un peu plate. Mais... Element. Avec Rochefort et Sigouin. Brandon Element. Passe à Rochefort.
Redonne au joueur de 20 ans. Et finalement, l'attaque qui s'arrête avec Saint-Louis qui passe à rondelle à Rochefort et Sigouin était seul. Et ça a touché le bâton du défenseur. Alors Landry pour Sigouin. Passe devant pour Rochefort. On avait bloqué son bâton. Élément. Il joue. Et là, on n'a pas eu le choix que d'imposer une pénalité. O'Driscoll, Baudin, Anthony Cyr, Brisson à la pointe droite et Saint-Louis à gauche. Les enjeux gagnés. Saint-Louis pour Brisson. C'est un petit peu long. Alexis Brisson. Remet à Olivier Saint-Louis. Brisson tente de rejoindre Baudin. Ça va jusqu'à O'Driscoll. Face à William Gem. Là, c'est Baudin qui l'emporte pour Saint-Louis. Passe transversale pour O'Driscoll. O'Driscoll pour Baudin. Tire sur réception d'O'Driscoll et Boissonneau qui saute sur le retour. O'Driscoll face à Gem. Et là, on a retenu le bâton d'Anthony Cyr. Et les Rangers qui avaient une chance de dégager, mais là, on est passé dans le vide. Saint-Louis. C'était Chaput qui a arrêté le dégagement. Et Cyr a réussi à garder la rondelle dans le territoire. Saint-Louis a tenté de Cyr passe vers Baudin. Il a pu faire dévier. C'était assez difficile. Oh! Un tir qui rate de justesse de la part de Gem. Attaque de Baudin, 3 contre 2. Ben Brisson, mais Razon qui a coupé la passe. Là, on procède à des changements. Encore 40 secondes. Les Braves doivent profiter là, de cet avantage numérique. Lauzon chape la rondelle. Brisson est toujours sur la patinoire. Lauzon vers Nat Brown. À O'Driscoll. Vers Lauzon. Tire! Arrêt de la mitaine. Et Sigouin qui s'amène. Les enjeux gagnés par Lauzon. Vers Hamel. De l'autre côté, à Nat Brown et la rondelle lui échappe. Milan Hamel. Nat Brown sur réception. Elle touche un bâton des Rangers. Lauzon pour Richardson. Et accepté par Norton McGregor. Et ouf! Et là, il y aura pénalité à Hamel. C'est Norton McGregor face à Lauzon. Un des Braves qui gagne une cruciale mise en jeu et ont réussi le dégagement. Driscoll là, qui surveille Poulain. Alors, on lance derrière le filet. Anthony Cyr n'a pu dégager. Poulain vers Alpha Barry. Alors, on est à 4 sur la rondelle. Anthony Cyr qui a perdu son bâton. Mais il a même brisé. Et Barry là, qui l'a poussé. Donc on est à... Et... Oh, quel arrêt Simon! Au dépens de Barabé, il n'avait qu'à lever la rondelle, la pousser au fond du filet. Et quel déplacement de la part de Jasmin Simon. On est déjà à mi-chemin dans l'avantage numérique. Félix Poulain. Sullivan, il a déjà 2 buts, bloqué par Brisson. Alors, attaque massive, là, menaçante. Poulain, et là, le retour qui est raté par Alpha Barry. Une rondelle sautillante. Lauzon face à Gem. Et Lauzon qui l'emporte encore une fois. C'est lui qui va lancer à l'autre bout. Quel travail Marc-Olivier Lauzon en défensive. Oh oui. Et là,
Boissonneau qui a failli frapper Richardson avec son gros bâton de gardien de but. Richardson qui a tenté de passer entre le filet et Boissonneau. Et arrêt de Simon avec la mitaine avec 11 secondes à écouler à la pénalité. Et Lauzon là, qui prend la mise au jeu du côté gauche. Côté inversé, réussit à l'emporter. Le joueur des Rangers a fait dévier dans son banc. Mais Lauzon l'emporte quand même. Pas de problème. Alors que Richardson n'avait pas prévu là, le bon sur la baie vitrée. Là, c'est Klein. Arrête Simon. Et Lauzon qui gagne encore la mise en jeu. J'aime avait l'avantage dans les premières périodes, mais là, Lauzon a dominé le cercle de mise en jeu tout au long de la troisième. 2 bâtons se touchent. Encore 18 secondes. Et la rondelle qui est maîtrisée par Cyr. Et là, on fait dévier. Simon a donné un coup de bâton sur la rondelle pour dégager le devant du filet. C'est sa réception, la rondelle qui est restée longtemps devant Jasmin Simon. Et c'est la fin de la troisième période pour les Braves. O'Driscoll, Saint-Louis et Alexis Brisson. Prolongation à 3 contre 3. Donc, Gabriel Boissonneau faisait un peu de déneigement devant son filet. Alors, Brisson prend... Et là, O'Driscoll s'en va vers le filet. Et Norton McGregor, là, qui a réussi à couper la passe de Brisson. Oh, Félix Poulain tente de déborder Saint-Louis. S'arrête. Passe à Sullivan. Alors, on retourne en territoire neutre. Justin Sullivan. Il vise le tour du chapeau. Tire, arrête Simon. Là, est-ce que les Braves vont en profiter? O'Driscoll avec Brisson. Norton McGregor se replie. O'Driscoll. Passe vers Hamel. Devant, O'Driscoll fait l'évier. Et Boissonneau fait l'arrêt. Et Noah Razon. Là, c'est Hamel. Passe à Lauzon. Tente de contourner Sicotte. Lauzon vers Hamel. On échappe la rondelle. Là, c'est Sicotte pour les Rangers. Bien joué de la part de Richardson là, qui lui enlève la rondelle. Encore 3 minutes 30. Hamel pour Marc-Olivier Lauzon. Avec lui des Braves qui traverse la ligne bleue. Accompagné de Richardson. Essaye de contourner Sicotte. Remet à Richardson. Et là, contre-attaque des Rangers alors que Hamel est seul, un 2 contre 1. Les frères Sicotte. Tir raté. Et Simon a quand même fait l'arrêt. Sicotte vers Pelcha. Alors qu'on procède à des changements pour les Rangers. Même chose pour Hamel. Tire, arrêt, Jasmin Simon de la mitaine. Driscoll dans la mise en jeu, c'est gagné au profit de Saint-Louis. Passe à Brisson. Alexis Brisson. Passe à Poulain qui a échappé son bâton. Devant Saint-Louis! O'Driscoll à la mise en jeu face à Pelcha. Gagné par Pelcha. Et derrière le filet, remet à Félix Poulain. 2 minutes 20 à jouer dans cette prolongation. Alors, les vétérans qui sont sur la patinoire pour Montréal-Est. Pelcha vers Poulain. Là, c'est Sullivan tente de voler la vue de Simon, mais
Poulain est incapable. Et là, Simon, plutôt Poulain, le retour et l'arrêt Simon face à Sullivan. Le prive d'un 3e but. Là, c'est Saint-Louis. Il reprend la rondelle. Et là, c'est hors-jeu alors qu'Audrey Scott n'a pu freiner suffisamment. Alors, Benoît Beaudin et Anthony Cyr. Première présence de Beaudin et Benoît là, dans cette prolongation avec 1:35 à faire. Anthony Cyr. Fait demi-tour et remet à Beaudin en zone neutre. On se replie pour amorcer une nouvelle attaque. Anthony Cyr, derrière son but. Félix-Olivier Beaudin. Il est en marche. Beaudin. Du revers. Il frappe le poteau. Incroyable. Quelle percée de Félix-Olivier Beaudin. Et du revers, il a touché le poteau. Anthony Cyr. Ben Beaudin décide de rentrer, sortir du territoire, d'aller en zone neutre. Va derrière le filet, encore 48 secondes. Beaudin, passe qui a été bloqué par Sullivan, c'était pour Saint-Louis. Guillaume Scott, bloqué en défensive. Voici O'Driscoll. Alors que Beaudin demande un remplaçant. Et O'Driscoll décide de rebrousser chemin. Alors que, oh, la passe pour Saint-Louis est juste un peu trop longue. Ce sera un dégagement refusé. O'Driscoll à la mise en jeu face à Norton McGregor qui l'a gagné pour Poulain. Tire. Ça a touché un bâton. Simon qui a quand même fait l'arrêt. Donc, Norton McGregor avec Sullivan. Le tir. Et, donc, ça a touché le bout du gant de Rasmin Simon. Il reste que 2 secondes. Tir de Brisson. Arrêt de Boissonneau pour faire une autre égalité dans les tirs au but. 30-30. Pointage 2-2. Ce sera la fusillade. Alors, Benoît face à Boissonneau. Et c'est parti. Manny Benoît. Face à Gabriel Boissonneau. Et arrêt stoppé du bloqueur ou du bâton parmi les partisans des Rangers. Alpha Barry face à Jasmin Simon. Et le but. Il a touché la barre centrale là, au fond du filet. Alors les Rangers qui prennent les devants dans cette fusillade. Mathis O'Driscoll. Donc, Boissonneau reste profondément dans son but. O'Driscoll. Arrêt de Boissonneau. O'Driscoll avait le filet béant, mais il a allongé le bloqueur ou le bâton pour faire l'arrêt. Sinon, les Braves auront une autre chance. Joshua Cohen face à Jasmin Simon. Et le but. Alors, victoire des Rangers de Montréal-Est par la marque de 3-2. Les Rangers qui ont marqué à leurs 2 premières tentatives, alors que les Braves ont été stoppés par pour plusieurs leur ex-coéquipier Gabriel Boissonneau, qui mérite sûrement une étoile ce soir. Alors voilà, pointage final en fusillade. Braves de Valleyfield 2, Rangers Montréal-Est 3. Je suis avec l'entraîneur-chef Bruce Richardson. Bon, malgré la défaite, quand même un bon travail, il me semble, une belle cohésion d'équipe. Oui, encore une belle progression du dernier match. On a travaillé beaucoup sur des choses, nos 3 dernières pratiques, puis je pense qu'on a vu les intentions aujourd'hui. Fait que, honnêtement, on n'est pas satisfait du résultat parce que c'est sûr qu'au bout de la ligne, on joue pour gagner des matchs de hockey, mais il faut être fier de l'effort. Encore une fois, je pense qu'on a donné un bon spectacle. C'est ça qui
qui est primordial là, dans notre situation là, présentement. Puis il faut juste pas oublier aussi qu'il nous manque quand même des joueurs assez clés, là, des Gauthier, des Tifo, des Boissel qui sont pas là. Fait que ça fait en sorte que certains gars sont mis dans des situations peut-être qui sont moins habitués, mais je leur lève mon chapeau. Je pense qu'ils performent bien dans ces situations-là. Puis quand que tout le monde va revenir, là, ça va être des décisions difficiles à prendre pour que tout le monde embarque dans la chaloupe. Il y a quand même des joueurs qui se sont démarqués. Bon, il faut souligner la part incroyable de notre gardien de but. Oui, il a bien fait ça. Je pense que les deux gardiens de but ont très bien fait. On a eu beaucoup de chance de marquer, nous aussi. Les deux gardiens ont fait des arrêts clés à certains moments. Puis c'est ça que tu veux de ton gardien. Tu veux pas qu'il te gagne des games, mais tu veux qu'il te garde dans le game. Puis je pense que quand tu regardes les deux côtés, je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont gardé les équipes dans le match. Au bout de la ligne, ça s'est joué sur des lancers de punition sur le tir de barrage. Puis on a sorti pas du bon côté de la médaille, mais au bout de la ligne, pour nous autres, le point est extrêmement important parce que c'est des points qu'on a peut-être perdus. Puis ça fait en sorte qu'on reste quand même en haut de 500 là, au niveau de du classement. Fait que, écoute, je pense qu'on a bien fait ça. C'est toujours un peu stressant, j'imagine, quand on fait les tirs de barrage. Est-ce que c'est un enseignement différent? Ben écoute, les tirs de barrage, c'est un spectacle, c'est pour les partisans, c'est pour s'assurer que les matchs finissent avec un gagnant. Mais il n'y a pas vraiment de stratégie. C'est sûr et certain que notre entraîneur des gardiens va faire un rapport sur le gardien adverse pour savoir là, ses tendances, tout ça. Mais au bout de la ligne, c'est talent contre talent. Puis c'est 50 des chances que tu marques ou qu'il l'arrête. Fait que dans le fond, c'est beaucoup plus le talent qui parle dans ces situations-là. Tu essaies de mettre des joueurs qui sont à l'aise dans ces situations-là. Aujourd'hui, regarde, eux autres, ils ont réussi à en mettre deux et pas nous autres, mais je pense qu'au bout de la ligne, encore une fois, la meilleure équipe, des fois, elle ne gagne pas tout le temps, puis la meilleure équipe n'a pas gagné aujourd'hui. Merci beaucoup et on se voit jeudi prochain. Oui, on va être là. Je suis avec l'attaquant Taille. Quand même, on a perdu, mais on est quand même fiers de la performance de ce soir. Oui, c'est sûr. Je trouve qu'on a vraiment performé. C'est sûr que les dernières games n'ont pas été en faveur de nous autres, mais on a quand même été chercher un gros point, puis on va bâtir sur ça pour le futur. Il y a encore un peu de travail à faire. Il y a un nouvel entraîneur. Il faut faire une nouvelle synergie dans l'équipe. Comment ça se passe? C'est sûr que c'est différent. C'est sûr que les gars, ils respectent vraiment l'entraîneur qui est venu, puis on suit l'éthique de travail qui nous amène, puis le plan de match qui nous amène, puis on va bâtir sur ça encore une fois. On n'a pas le choix de te poser la question parce que l'entraîneur-chef, c'est quand même ton père. Comment c'est travailler sur la glace, performer, être un joueur qui avance, mais que c'est quand même son père qui est en arrière du banc? C'est sûr qu'à la maison, c'est mon père, puis à l'aréna, c'est mon coach de hockey. Là. Je vais pas l'appeler papa à l'aréna parce que c'est quand même professionnel, le hockey, où on joue junior. Puis c'est juste le fun quand même. C'est une expérience à vivre. Il a coaché mon frère 5 ans, fait que c'est juste le fun, puis ça continue d'être sérieux. On fait la part des choses. Puis, tu es aussi un jeune homme qui demeure dans la région. Tu demeures à Pincourt. Donc, ton appartenance à ta région, est-ce que ça a un impact ou une influence dans ton jeu? C'est sûr que c'est le fun parce que la plupart, mes grands-parents, ma mère, mon frère peuvent vraiment venir voir mes matchs pas mal toute la saison. C'est vraiment le fun. Ça me donne une petite motivation pour performer plus. Puis, c'est juste vraiment le fun d'avoir leur présence là. C'est un plaisir d'avoir rencontré, avoir la chance peut-être un peu plus tard cette année pour une autre entrevue. Merci.